Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a des questions? Ah oui, on a des questions. Oui. Et donc, concernant les emprunts à titre personnel ou de toute façon, en général, donc vous êtes garant du prêt à titre personnel, mais le titre, le title, donc comment dit-on en français? Le titre de propriété? Les, oui, voilà, le titre de propriété, pardon. Il y a le nom de la LLC et vous-même. Donc, oui, dans tous les cas, il y aura le nom de la LLC sur les titres de propriété, mais vous êtes garant du prêt à titre personnel. C'est le cash out, là. Ouais, c'est un cash Non? out. J'ai dû évoquer ça sans doute plutôt pour Cleveland. Donc, j'en ai parlé plus tôt sur le Midwest. Et effectivement, on peut faire que de l'emprunt cash. Et donc, j'ai dû évoquer un cash out sans doute sur du commercial, où c'est plus évident, ou sur un lot de biens résidentiels. Euh, Clairement, les conditions sur un crédit standard, comme l'a présenté Marine en Floride, sont beaucoup plus avantageuses sur les conditions, c'est certain. Et du coup, aussi, on n'a pas l'effort de sortir le cash en amont, puisque là, c'est la banque qui intervient upfront. Oui, moi, c'est vraiment des programmes pour la Floride, je tiens à préciser, parce que j'ai des banques qui prêtent uniquement aux investisseurs, mais pour la Floride. On parle bien de la Floride aujourd'hui, exactement. Et bien sûr que Marine peut proposer du refinancement, du cash out, tout ça, c'est des cordes qu'elle a à son arc. Bien, je pense que c'est illimité, mais de toute façon, vous n'allez pas le refinancer 10 fois, mais Ça oui, va vous vous pouvez coûter de l'argent de refinancer autant de fois que refinancer. vous voulez. Ouais. En fait, ça coûte de l'argent, Manuela, de refinancer, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, puisque on doit refaire un closing auprès de la title company. Et donc, effectivement, bah, il y a les frais qui sont liés au closing. Voilà. Pour liquider Oui, l'emprunt. donc si lorsque vous vendez, en fait, au closing, il y a le settlement agent, donc l'agent qui va vraiment calculer combien vous devez à la banque, combien vous devez au vendeur, votre restant dû pour vous. Voilà, tout est fait au closing, en fait. Donc voilà, tout se passe automatiquement. La banque sera remboursée de son emprunt et l'emprunt après est fermé, puisque vous avez Voilà. plus la propriété. Vous n'avez pas besoin de visa, en fin de compte. Zéro visa, juste un passeport. Voilà. Ah, et donc, ça ne permet pas, par contre, d'obtenir un visa investisseur ou ce genre de choses. Un prêt Ah immobilier, oui, non. c'est pas possible d'obtenir un prêt avec ça. Voilà, si c'était aussi le sens de la question. Euh, Déjà, l'immobilier, de manière globale, sur le visa E2, c'est pas évident. Et il faut, dans tous les cas, que ça soit un investissement en cash, justement. Non, ça fait pas je connais la réponse, ça ne fait pas de vous une US personne. Une US personne, c'est quelqu'un qui, son intérêt économique principal aux États-Unis, et notamment qui passe un certain temps aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Par contre, ça leur permet d'obtenir un ITIN, Ouais. je pense. Donc ça, c'est les Américains, ils ont des Social Security Number et les étrangers, donc pourriez obtenir un ITIN, ITIN Voilà, ça, number. c'est quelque chose qui s'obtient lors de la première déclaration fiscale, de votre première déclaration fiscale aux États-Unis. On peut faire la demande de l'ITIN dont vous avez besoin, c'est votre numéro fiscal personnel en tant qu'étranger, puisque vous n'avez pas d'SSN. En général, vous pouvez faire un remboursement anticipé, mais il y a souvent des clauses de remboursement anticipé pour les 3-4 premières années où il y a des pénalités. Donc, ça, c'est pour les programmes étrangers. En général, c'est 3 ans, 4 ans. Donc, mais c'est possible de rembourser de toute façon, hein. Par exemple, en général, ça peut être 2% de pénalité sur le montant restant dû pendant les 4 premières années. Mieux vaut prévoir les choses en amont
Ça serait ma Ouais. recommandation. Et voilà. Et se dire, on garde. Il y a d'autres programmes sans doute qui existent si vous êtes dans une logique où vous vous dites, et ça c'est quelque chose dont il faut discuter en amont avec quelqu'un comme Marine pour dire exactement quel est l'objectif derrière, évidemment. Oui. Si c'est gardé, si c'est pas gardé, et là il y a d'autres programmes sans doute qui existent qui n'auront pas cette difficulté-là. Ou même, il y a le même programme qui existe où on peut enlever les pénalités dans remboursement anticipé, mais le seul problème, c'est que ça augmente le taux d'intérêt. Donc, Voilà. après, c'est un choix. 43%. Voilà. Ça, c'est le taux d'endettement maximum, Marine, c'est ça? Oui, maximum. Donc, Sur le si vous potentiel. avez plusieurs prêts, vous pouvez aller jusqu'à 43% de votre endettement. Oui. L'endettement, ça veut dire que c'est 43% des revenus qu'on génère, c'est l'asset, c'est quoi? Oui, c'est 43% des revenus générés, mais qui sont vérifiables sur 2 ans en moyenne. D'accord. Donc, Donc ça, c'est pour des prêts, ce qu'on appelle résidentiels. Après, on peut basculer peut-être sur du commercial ou sur des programmes qui sont un petit peu plus… oui, ça, c'est pour le programme avec revenus. Parce que pour le programme sans revenus, on ne regarde pas du tout vos revenus. Et pour le programme commercial également, on ne regarde pas du tout vos revenus. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est le programme standard qui est aussi sans doute le plus favorable en termes de termes, en termes de Oui. conditions. Et donc, vous avez cette limite. Moi, je vous donnais tout à l'heure la limite de 10 crédits maximum par personne. Donc, voilà, ça peut être beaucoup moins que ça, bien sûr. C'est 43% d'endettement. Évidemment, Oui. ça dépend du volume de vos revenus. Pas du tout. On efface l'ardoise. Donc, c'est vraiment uniquement pour toutes les dettes aux États-Unis. On ne regarde pas du tout vos dettes en France ou ailleurs. En fait, vous pouvez être au maximum de ce que vous pouvez emprunter en France et puis venir aux États-Unis, ils n'en tiendront pas compte. Donc ça, c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle, je pense. Personnellement, oui, j'ai des contacts, avocats, comptables, gestionnaires. Alors, gestionnaire locatif, ça dépend ce que vous voulez faire. Nous, on fournit des services clés en main aux investisseurs généralement. Donc, on s'occupe aussi du suivi de la gestion sur les biens qu'on transmet. Du coup, ça me permet d'embrayer aussi sur une chose dont je vais vous parler. Aujourd'hui, sur la Floride et Port-Charlotte, on développe un programme sur de la maison individuelle, donc en construction, que vous avez la possibilité d'acquérir en fait sur plan, que l'on livre en 12 mois environ, et derrière qui a pour but bien, de faire de la location courte durée, notamment bien, avec les grandes plateformes que vous connaissez. On utilise beaucoup VRBO aux États-Unis notamment. Donc, on est en train de mettre en place toute la structure qu'il faut. On a déjà commencé à acquérir des biens, à transmettre des biens à des clients dans ce sens. L'intérêt, c'est bien sûr de pouvoir avoir du rendement, plus de rendement que si on louait en long terme, d'avoir un bien de très bonne qualité puisque c'est du neuf et que c'est du premium. Tous les biens ont une piscine, les maisons individuelles, c'est le minimum requis pour faire du court terme. Donc des maisons de qualité. Et puis, bien sûr, pourquoi pas en plus allier le business avec le plaisir, permettre à vous qui êtes en Europe, par exemple, de venir passer un mois en Floride sur une période plus creuse et donc de profiter de votre bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. On a tout ce qu'il faut pour meubler la maison, bien sûr la construire, vous faire le suivi de chantier, la meubler, vous obtenir un financement avec Marine, vous derrière la gérer, marketer la maison pour qu'elle puisse être occupée le plus possible et donc faire en sorte que ce soit profitable. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait du coup le tour de la question. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Merci beaucoup Marine de ton temps, d'avoir partagé tes informations. Et puis on vous fait, comme je vous ai dit, tout le monde recevra en email nos coordonnées, les coordonnées de Marine, si bien sûr vous souhaitez la contacter en direct, bien sûr.